Alors, dans cette vidéo, je vais refactoriser le code. Car comme on a pu le voir dans les vidéos précédentes, le provider, je le mets dans le composant React Redux. Donc on voit que tout fonctionne, il n'y a pas de souci. Le seul souci, c'est que les données que je mets dans le store, donc le state de message, donc là on le voit, le store, là je l'ai bien mis dans le React Redux. Et bien si je veux accéder à la key message, depuis un autre composant, je vais avoir des gros soucis. Donc c'est pour ça que le provider se met au plus haut de la hiérarchie des composants. Donc ici, ça va être sur index.js parce que là, on peut voir que là, j'ai le composant app et dans app, j'ai tous les sous-composants. Donc dans cette vidéo, on va voir cette refactorisation. Donc ça a été très compliqué à faire, très long, car pour faire cette vidéo-là et la vidéo suivante, avant de faire en sorte que ça fonctionne, j'ai mis 7 jours. Donc dans cette vidéo, on va voir la refactorisation. Et dans la vidéo suivante, JavaScript 317, je vais créer un composant, un autre composant, et je vais y afficher les données du store qu'a produit donc ce composant React Redux là, celui-là là, quand je tape quelque chose là, eh bien ça me crée des données là, et donc ces données je vais les envoyer sur un autre composant, et lorsque j'enverrai d'autres données sur ce composant là, eh bien ça se mettra automatiquement à jour sur l'autre composant. Donc dit comme ça n'a l'air de rien, mais lorsque l'on ne connaît pas la procédure pour faire ça, c'est très compliqué. Très compliqué car comme j'ai dit, j'ai mis plus de 6 jours avant de trouver l'information. La bonne information est pour faire en sorte que ça marche. Donc déjà dans un premier temps, je vais aller donc sur mon composant React Redux et je vais déplacer le provider. Car là le provider, je l'ai mis dans le même composant, donc j'avais créé un composant exprès AppWrapper. Donc tout ça là, je vais le supprimer. Donc là après bien sûr ici ça ne va plus marcher. Et ça il va falloir que je le modifie là, l'export default. Donc ça je vais le supprimer. Donc là, moi, ce que je vais vouloir, c'est utiliser le Connecting Component. Donc, je le prends, CTRL-C, CTRL-V, donc je verrai après si ça marche ou pas. Voilà, parce que là, je suis dans le composant React Redux. Donc, je connecte ce composant avec le Store Redux par le biais donc de MapState2Props et MapDispatch2Props. Et c'est le composant donc React Redux qui est connecté au store. Donc, moi, j'utilise ça, là, Connected Component, pour pouvoir l'afficher. Donc là, ça ne marche pas. Donc déjà, il faut que je mette le provider au bon endroit. Donc le provider, il va être ici dans index, parce que là on a le composant app et dedans il y a donc tous les autres composants. Donc c'est le composant le plus haut. Donc je me mets ici, donc il faut que j'importe le provider. Donc si je fais provider, ok, je le vois auto-import, je clique dessus, on voit qu'il est bien là. Donc après j'y mets le store, égal store. Ça je ferme, ça CTRL X et CTRL V. Donc là j'ai wrappé l'app avec le provider. Maj Alt F, voilà. Donc là, il me dit que store is not defined. Et donc là, je vais passer à l'autre étape qui va être la mise en place du store dans index.js. Car là, j'ai bien marqué le store, mais je ne l'ai pas fait là. Donc dans le provider, j'ai mis le store, mais il va falloir maintenant que je mette le store dans index.js. Donc je vais le mettre dans ce fichier-là. Donc si je retourne sur React Redux, ici, donc là j'y suis. Là, si je vais donc tout en haut, on a le réduceur. Et ici, j'avais mis le store. Donc ça, je vais le virer, ça. Parce que le store ne doit pas être, bien sûr, dans un composant comme ça. Il faut qu'il soit tout en haut lui aussi. Donc CTRL X. Donc là, je l'enlève. Je l'enlève de mon composant React Redux. Et je vais le mettre dans index.js. Et je vais le mettre là. CTRL V. Donc là, bien sûr, il va y avoir des erreurs de partout. Parce qu'il faut que j'importe le create store. Il faut que j'importe l'apply middleware. Il faut que j'importe le compose with DevTools, il faut que j'importe le logger. Donc pour faire ça, comme j'ai fait un copier-coller là, j'ai pas eu l'autocomplétion, donc là je vais le faire, j'ai envie de dire manuellement. Donc en réalité ce que je vais faire c'est par exemple ça, là. Je vais commencer à taper apply, middleware, et on voit qu'il est ici. J'ai cliqué dessus et on voit que ça s'est bien mis, donc là je le supprime. Maintenant je vais faire la même chose avec le create store. Je commence à taper create store et on voit que eh bien, il apparaît ici. Donc là, je clique dessus, on voit qu'il s'est auto-importé. Donc je vais faire la même chose avec Compose with DevTools. Je clique dessus, il s'est importé. Et je vais faire la même chose avec le logger. Est-ce que ça fonctionne? On voit que ça s'affiche, je clique dessus. Super, ça marche. Donc j'ai bien importé le Create Store, j'ai bien importé le Compose with DevTools, j'ai bien importé l'Apply Middleware, j'ai bien importé le logger. Donc cette étape-là est finie. Par contre, on voit que je n'ai pas importé mon réduceur. Donc déjà, je vais retourner sur React Redux. Et ça, là, on voit que c'est grisé. Donc ça, ce n'est plus utilisé. Donc ça, je vais le nettoyer. Donc tout ça, je l'enlève. Parce que ça, c'était lié avec le store. Donc ça, c'est bon.
Donc là j'ai fini l'étape qui consiste à déplacer le store et le mettre dans index.js. Maintenant il va falloir s'occuper du réduceur parce que le réduceur n'a pas à être dans le composant React Redux, il faut le mettre dans un dossier à part. D'ailleurs on le voit là, message réduceur n'est pas défini. Donc maintenant il va falloir s'occuper du réduceur. Donc là actuellement je suis dans index.js, dedans j'ai mis le store, créa store, message réduceur, ok. Donc si je reviens sur mon composant React Redux, là on peut voir mon réduceur qui fait tout ça. Donc mon réduceur, il va falloir que je l'enlève d'ici et que je le mette dans un autre dossier. Donc je mets ici, je mets sur source, je vais créer un nouveau dossier et je vais l'appeler reducers. Alors après au niveau de l'arborescence des fichiers, je découvre, parce qu'on voit très vite que pour faire fonctionner React et Redux, il faut faire beaucoup de choses. Donc souvent c'est rangé dans des fichiers séparés. Donc moi j'ai utilisé cette structure-là, c'est pas forcément la meilleure. Donc là j'ai créé un dossier réduceur. Et dedans je vais créer donc un fichier que je vais appeler message.reducer.js. Voilà, donc c'est pour dire que c'est pour les messages et c'est un réduceur. Donc dedans il va falloir que j'y mette dans React Redux, il va falloir que je prenne tous les réduceurs. Donc on voit qu'on a l'action type, l'action creator et le réduceur. Donc dans ce fichier là je vais mettre que le réduceur, CTRL X. Donc là je fais un saut de plusieurs lignes, CTRL V. Et je vais y mettre aussi les map state to props et map dispatch to props. CTRL X, je me mets ici, CTRL V. Donc c'est là où ça se complique parce que c'est mieux de faire ça dès le début de la création du programme. Donc le réduceur, bon, c'est à quoi ça sert, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, c'est grâce à ça que l'on va modifier le state. Et après le mass state to props et mass dispatch to props, c'est lorsque l'on veut connecter React avec Redux. Alors là il y a une faute, donc là pour le moment ça je laisse ici. Pourquoi? Parce que le mass state to props là, j'ai mis le message ici là, et là c'est le réduceur de message, c'est pour ça que je mets tout ici. Donc là bien sûr là ça marchera pas, il faut faire des imports. Il faut importer donc l'action qui est ici. Et il va falloir importer le add message. Car de ce que j'ai pu voir lorsque l'on crée un point avec React et Redux, on sépare donc les réduceurs, mais on sépare aussi les actions. Donc là, pour le moment, je ne vais pas faire l'import de l'action parce que il faut que je vire ça et que je crée un dossier pour mettre ça à l'intérieur. Donc ça, on va le voir après. Donc maintenant que je me suis occupé des réduceurs, donc là pour le moment, je n'ai pas fait les exports, je le ferai après. Je retourne sur mon React Redux et là, je vais récupérer l'action type et l'action creator function. Donc avant de faire un couper-coller, dans le réduceur, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler action. Et dans ce dossier action, je vais créer un fichier et je vais l'appeler addMessage. addMessage.js. D'ailleurs, pour que ce soit plus clair, je peux rajouter un point action.js. Comme ça, on sait que c'est pour les actions. Donc après, dedans, je vais y mettre donc ce qu'il y a ici, action type et action creator function, CTRL X. Je reviens ici, je fais CTRL V. Donc après, je reviens sur mon composant React Redux et on voit que tout ce qui est en rapport avec Redux, n'est plus dans le composant. Maintenant, dans le composant React Redux, il n'y a que du React. Comme on peut le voir, là, j'ai tout viré. Il reste juste ça, React Redux. Par contre, toute la partie Redux a été enlevée. Donc ça, c'est obligatoire, c'est pour connecter le composant. Donc, Connected Component qui est dans React Redux pour le connecter avec le store Redux. Donc, il n'y a pas le choix. Donc ça c'est bon, donc ça c'est grisé, ça je peux l'enlever. Donc ça c'est ok. Donc après dans add message, donc là pour le moment là j'ai des erreurs, là mass state to props, mass dispatch to props. Donc par contre là ce que je peux faire c'est exporter donc la variable add. Donc pour ça il suffit juste de faire export. Comme ça je pourrais y accéder depuis d'autres fichiers. Et pareil avec le add message, l'action creator function. Donc je vais faire un export. Comme ça je pourrais y accéder depuis un autre fichier. Donc ça c'est bon pour l'action type et l'action creator function que je mets tout dans le même fichier JavaScript qui est dans le dossier action. Donc tout ça bien sûr ça fait partie du réduceur. Donc là on peut voir qu'il y a deux erreurs sur composant React Redux qui est map state to props et map dispatch to props qui sont pas définis. Donc si je vais ici, on voit que je les utilise ici là, map state to props et map dispatch to props, mais on voit que en haut ils ne sont pas importés. Donc pour pouvoir importer, il faut déjà que ces deux éléments soient exportés. Donc si je vais dans message réduceur ici, on voit que je les ai mis, il n'y a pas de souci, mais par contre ils ne sont pas exportés, donc ils sont inaccessibles depuis un autre fichier. Donc pour l'exporter, je vais mettre devant là, et je vais écrire export. Donc là j'exporte la variable mapStateToProps, donc qui est une fonction, une expression de fonction. Et là je vais faire la même chose ici.
j'exporte map dispatch to props. Donc ce que je peux faire aussi, mais je le ferai après, c'est exporter le réducteur, parce qu'on remarquera que souvent on a des erreurs où on nous demande de faire un export default. S'il n'y a pas d'export default, ça plante. Donc déjà, je vais m'occuper de ces deux-là. Donc là, je les ai exportés, maintenant il faut que je les importe, ici. Donc là, pour faire l'import, soit j'utilise l'import automatique, on va voir si ça marche. Je vais écrire map, ok, ça s'affiche, map dispatch to props. Donc là, il m'a fait l'import automatique, avec le chemin du bon dossier et du fichier. Donc je vais faire la même chose avec map state to props, je clique dessus, ça me l'a bien importé. Super, il y a tout qui marche. Donc là on voit que les 2 erreurs qu'il y avait avant, eh bien elles ne sont plus là. Donc qu'est-ce que l'on a comme erreur? On a add is not defined. Dans message réducteur, add message is not defined. Donc on va aller voir ça. Donc là il me dit que c'est pas défini. Mais il faut être dans message réducteur, là je suis dans message action. Donc message réducteur c'est ici. Donc là on le voit bien le add. Je ne l'ai pas importé par contre. Là, on voit que je l'ai bien exporté. Là. Add message, je l'ai aussi exporté, l'action creator. Donc là, il faut que je les importe. Il faut que j'importe les deux. Donc si je tape add, je devrais avoir l'auto-importation. Donc c'est bien celui-là, je clique dessus. Et je vais faire la même chose avec add message. Donc ça marche parce que je l'ai exporté. Là, je vois l'auto-importation, je clique dessus, ça fonctionne. Donc ça, c'est bon, ça marche. Et donc on voit que sur la droite, je n'ai plus d'erreur. La seule erreur que j'ai, c'est sur le réducteur, sur index.js. Mais là, il va falloir que je fasse une modification parce que dans le Creator, on ne met jamais le nom d'un réducteur comme ça. On va mettre root réducteur. Donc le réducteur racine. Donc ça, on va le voir après. Donc là, j'ai toujours le problème du message réducteur. Donc là, ce que je vais faire, là, c'est comme je l'ai dit, là. Le réducteur qu'il y a ici, là, je vais l'enlever, là. Donc je l'enlève. Et à la place, je vais y mettre root réducteur. Donc là, pour le moment, il n'existe pas, hein. Parce qu'il va falloir que je le crée. Donc dans réducteur, je vais créer un nouveau fichier JavaScript que je vais appeler index.js. Et dedans, il y aura tous les réducteurs. Donc là, pour le moment, j'en ai qu'un, mais dans un programme, il y en aura plusieurs. Donc là, je crée mon dossier, mon fichier index. Je peux marquer réducteur avec un s.js. Donc dedans, qu'est-ce que je vais y mettre? Eh bien, je vais y mettre mon réducteur, message réducteur. Donc je vais l'importer déjà. Donc message réducteur. Donc on voit qu'il n'apparaît pas au niveau de l'auto-import, donc ça veut dire que je ne l'ai pas exporté. Donc je retourne ici sur Create Redux. Donc bien sûr là le réducteur n'est plus là, donc c'est pas ici qu'il faut aller. Vu que je l'ai bougé de place, je l'ai mis dans message réducteur, ici. Donc là j'ai mon réducteur, message réducteur, il faut que je l'exporte. Donc là je vais l'exporter, et là en principe il faut que je fasse un export par défaut, sinon ça ne marchera pas. Donc là si je fais un export normal, voyons, on va voir. Donc pour le moment, il n'y a pas d'erreur parce que je ne l'ai pas importé. Mais en principe, il faut marquer ça et transformer ça en fonction. Donc là, je vais le laisser comme ça. Comme ça marche. Donc là, c'est une expression de fonction. Donc je reviens sur index réducteur. Donc si je me mets ici, je continue à taper. Voilà, maintenant on le voit. On voit le lien. Donc là, j'ai mon auto-import. Ça, c'est bon. Parce que là, on va utiliser le combine réducteur. Donc on l'a vu dans une vidéo précédente, hein. Quand on a plusieurs réducteurs, on le met dans le combine réducteur. Donc il faut importer le combine réducteur qui est ici. Donc on voit que l'auto-import c'est bien fait de Redux, ça c'est bon. Donc combine reducers, donc c'est une méthode. Et dedans il met les différents réducteurs. Donc moi pour le moment j'en ai qu'un. Et c'est message réducteur. Donc ce combine réducteur, je vais devoir l'exporter. Donc là je fais export, default, combine réducteur. Et donc je reviens sur le create store, sur index.js. Donc là, j'ai le root réducteur, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc là, il va falloir que j'importe tout ce qu'il y a là-dedans, là. Donc c'est pour ça qu'il y a export default. Et je vais l'appeler root réducteur. Donc qu'est-ce que ça donne au niveau du code? Donc je me mets ici. Donc si je fais root réducteur, il ne se passe rien parce que vu ce que j'exporte, on voit que j'ai export default. Ça, c'est le nom de la méthode. Il n'y a pas de nom là. Donc ça, je l'ai vu sur Internet. Donc comment on fait? On fait donc import. Donc je vais marquer directement from, hein, le nom je le mettrai après. Donc ça va venir de, je mets double quote, comme ça. Donc si je fais point slash, je vais aller donc dans réducteur, donc le dossier réducteur, slash, et je vais aller dans index réducteur. Donc je descends, il est ici, index réducteur, c'est bon. Et donc le nom ça va être root réducteur. Ok, est-ce que ça fonctionne? J'actualise, on voit que ça fonctionne, il n'y a plus d'erreur. Donc il y a une autre erreur, mais l'erreur qu'il y avait avant sur le réducteur n'y est plus. Donc là j'ai le root réducteur qui est ici et ça va chercher tout ce qu'il y a à l'intérieur ici. Si je fais CTRL et je clique ici, eh bien je vais directement sur l'export default de ce que j'ai fait là. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne, donc j'ai bien modifié
dans mon store, j'ai mis donc le réduceur racine. Le réduceur racine est bien dans index.réduceur ici. Il y a tous les réduceurs ici. Donc on voit qu'il reste encore des erreurs. Thisprop.message.map is not a function. Donc maintenant il faut voir ça. Donc si on regarde ici là, donc j'actualise. Donc on voit qu'il y a une erreur hein, et on voit que l'erreur vient. Donc thisprops message map n'est pas une fonction et ça vient du React Redux, du composant React Redux. Donc le composant qui est ici, le premier composant, celui-là que je suis en train de modifier. Donc là il me dit thisprops.message.map n'est pas une fonction, donc il n'arrive pas à lire. Et c'est normal parce que j'ai fait une modification avec mon root reducer. J'ai utilisé un combine. Donc ici je vais me mettre, donc je l'ai ici là, console.log thisprops. Donc il faut que je le trouve celui-là. Alors quand je fais un console.log thisprops, à l'intérieur j'ai message, donc on voit bien la clé message, mais on voit que à l'intérieur il y a une autre clé qui est message réduceur et dedans il y a le array. Donc thisprops on est d'accord, message on est d'accord, mais il manque le message réduceur qui est ici là. Donc ça c'est une astuce, hein, quand on a une erreur comme ça, il faut voir vraiment ce qu'il y a dans la props. Et là on voit qu'en rajoutant un message réduceur, ben maintenant j'ai accès à la donnée. Donc là on voit que j'ai plus d'erreur. Donc si je clique, quand je clique, j'envoie A, B, C. Donc on voit que ça fonctionne. On voit que donc j'ai toujours mon preview state, l'action add, le next state. Donc on voit ce qu'il y a dedans, hein. Il n'y a pas de souci, tout fonctionne, il n'y a plus d'erreur. Donc ça c'est ce qu'il y a dans le state, donc dans le store. Donc si j'agrandis ma fenêtre, je clique ici, là. Je clique ici pour que ce soit en plus grand. Donc là on a accès directement au state, hein. On voit ce qu'il y a, hein. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Donc si je me mets sur state, action, donc là c'est ce que j'ai dans le state. Voilà, j'ai tout ça dans le state. Donc j'ai tout ça dans le state et j'ai tout ça surtout dans le store Redux. Donc on voit que ça fonctionne bien. Donc il reste quelque chose à modifier que je n'ai pas encore fait. C'est qu'au début de la vidéo, j'avais supprimé une classe qui s'appelait de souvenir app-wrap. Donc ici je suis sur index.js, donc on voit que là j'ai l'app.js, donc là où il y a tous les composants à l'intérieur, qui est ici, là, donc là j'y ai dedans. Et là on voit que app-wrapper n'existe plus, je l'ai viré. Donc on peut se poser la question, comment ça se fait que ça marche toujours? Bah, ça marche toujours parce que app-wrapper est ici, donc c'est son nom, mais ça importe tout ce qu'il y a dedans, là, dans React Redux. Donc ce que je vais faire, je vais aller sur React Redux. Là j'exporte default connecting component. Si je fais un CTRL-C de ça, je me mets ici, je le mets comme ça. Donc là, ça va planter, c'est normal. Connected component, d'ailleurs, il y a un T, is not defined. Donc je fais un CTRL-C et app-wrapper, je le vire, je fais un CTRL-V. Est-ce que ça fonctionne? J'actualise, là je vois qu'il n'y a pas d'erreur, je fais un test, A, B, ça a l'air de marcher. Mais bon, connected component, c'est un nom un peu bizarre parce que mon composant s'appelle React Redux. Donc pour faire le lien entre Connecting Component et React Redux, il faut être bon quoi. Même si on voit le from qui est ici, là on voit qu'il y a marqué React Redux. Donc ce que je peux faire, c'est revenir sur React Redux. Au lieu de l'appeler Connecting Component, je peux l'appeler comme ça, hein, mais je peux l'appeler Connecting Component React Redux. Donc ça veut dire que ce composant est connecté au store Redux. Donc obligatoirement, si je mets ça comme ça, il faut que je l'exporte. CTRL-V. Donc là je rappelle, hein, là, je crée mon composant qui s'appelle React Redux, donc là, c'est dans une classe. Hein. Une fois que ce composant est créé, je veux le connecter au store, donc je suis obligé d'utiliser la méthode connect de React Redux, avec dedans ma state to props et ma dispatch to props. Là, on voit le composant qui va être connecté, et donc ça me sort un nouveau composant que j'ai appelé Connecting Component React Redux. Voilà, donc ça, c'est pas facile à comprendre. CTRL-C. Donc après, qu'est-ce que je fais? Je retourne sur app.js. Donc lui, je vais le changer, je vais l'appeler comme ça. Et lui, je vais le changer, CTRL-V, et là, ça devrait refonctionner. J'actualise, et on voit qu'il y a une erreur. React Redux, ligne 69. React Redux, ligne 69. Voilà, c'est le console log. Je fais un CTRL-V, j'actualise, et là, il n'y a plus d'erreur. Bien sûr, un console log, hein, si la variable n'est pas bonne, ça fait tout planter. Donc là, je fais un test A, B, C, ça a l'air de fonctionner, hein. Ça a l'air de fonctionner, donc pour m'en assurer, je vais aller voir, donc on voit qu'il y a tout dans le tableau là. Donc je vais ouvrir ça, je vais ouvrir ça, et on va aller dans le state,
Donc dans le state, eh bien j'ai bien, donc on le voit, hein, première requête, quoi, première action, deuxième action, troisième action. Et si j'en fais encore une autre là, j'envoie, et on voit que c'est bien apparu, il n'y a pas de souci, ça fonctionne, ça va bien dans le store Redux. Donc ça c'est bon. Donc dans cette vidéo, on a vu comment j'ai fait donc les grosses modifications pour avoir quelque chose de plus rangé, de plus structuré, même s'il y a probablement encore mieux à faire. Et donc pour résumer de ce que j'ai pu voir lors de mes recherches, lorsqu'on utilise Redux avec React, dans index.js, on a toujours le provider qui entoure le composant app, car c'est grâce au provider que tous les autres composants vont pouvoir avoir accès au store de Redux. Donc après, moi, le store, je l'ai mis dans index.js, hein, vu que le store est ici. Donc je déclare la verbe ici, je crée mon store ici, hein, ça m'évite de faire un import. Donc après, on remarquera que lorsqu'il y a une création de store, il y a toujours en réduceur le root réduceur, donc le réduceur racine, à l'intérieur duquel il y aura tous les autres réduceurs. Et donc on le trouve dans index.réduceur. Donc je me mets dans index.réduceur. Et donc à l'intérieur, eh bien, on va y mettre tous ces réduceurs. Donc là, j'ai que message réduceur. Et message réduceur a été importé. Et il est ici. Donc c'est ça la grosse difficulté avec Redux et React. C'est que c'est qu'une histoire d'imbrication de fichiers. Et on peut vite s'y perdre. Donc après, au niveau du réduceur, j'ai mon message réduceur. Donc ça, c'est le réduceur message. Et à l'intérieur, j'ai mis le map state to props et map dispatch to props qui est en rapport avec lui. Donc voilà. Et donc après, bien sûr, pas oublier les actions. Et les actions, donc je les ai mises dans un dossier à part. Donc add message. Donc souvent les actions, on peut voir aussi que les action type et les action creator functions peuvent être séparés. Mais bon, là pour le moment, comme j'ai pas fait beaucoup de choses, j'ai tout mis dans le même fichier. Mais il faut savoir que tout ça, ça peut être séparé hein, dans d'autres fichiers. Donc là, dans action add message, action, eh bien j'ai mis l'action add et l'action creator de add message. Donc maintenant que tout ça fonctionne, ce qui va être hyper intéressant, et c'est là où j'ai énormément galéré, c'est de créer un autre composant et qui va afficher les données du composant React Redux. Donc ça a l'air de rien comme ça, mais c'est pas si facile que ça. Hein. Et pourquoi c'est pas si facile que ça? Parce que le but, ça va être de créer un composant, un autre composant, qui va devoir aller chercher les données dans le state qu'il y a dans le store. Donc comment on fait ça? Donc on sait qu'il y a une méthode qui s'appelle getState, mais ça ne marche pas lorsqu'on utilise React avec Redux. Pourquoi? Parce que les données que je vais aller chercher dans le state, si mon composant là, React Redux, là, celui-là, là, si je rajoute d'autres données, eh bien, il faut que ces données là, que je viens de rajouter, se rajoutent automatiquement dans l'autre composant. Donc c'est ça la difficulté, et c'est là où j'ai mis beaucoup de jours avant de trouver la solution. Donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Parce que c'est bien de créer un store, mais c'est encore mieux de savoir aller chercher les données dans le store pour les afficher dans un autre composant.